Dans un vieux parc de caravanes juste à l'extérieur de Lubbock, au Texas, là où le soleil frappait les toits rouillés, vivait une fille de 12 ans nommée Kiara Bassi. Chaque matin, Kiara se levait avant le lever du soleil. Non pas pour faire défiler son téléphone ou choisir des vêtements à la mode comme les autres enfants, mais pour aider sa mère à nettoyer la petite boulangerie où elles travaillaient toutes les deux à temps partiel. Sa mère, Rosa, était fine mais courageuse et lui répétait souvent « La gentillesse ne coûte rien, peu importe ce que tu as ». Kiara n'avait pas de groupe d'amis proches. Son uniforme scolaire était raccommodé à plusieurs endroits et ses chaussures usées la faisaient remarquer pour de mauvaises raisons à l'école Winslow. Elle choisissait souvent la dernière place en classe, restait discrète, mais ses yeux bruns et doux portaient une intensité silencieuse, comme s'ils renfermaient des mélodies que seule elle pouvait entendre. Avant de suivre Kiara sur le chemin qui l'attend, si vous aussi vous croyez que la vraie valeur d'une personne ne dépend ni de son apparence, ni de son origine, mais de sa force intérieure et de sa détermination, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Partageons des histoires comme celle-ci à ceux qui en ont besoin. Revenons maintenant là où l'histoire commence vraiment. C'était un lundi matin quand la voix du directeur retentit dans les haut-parleurs, grésillante mais claire. C'est la semaine des talents. Si vous souhaitez participer, inscrivez votre nom sur la liste affichée près du bureau avant mercredi. Une vague d'excitation parcourut la classe. Les élèves parlaient de leur chorégraphie TikTok, d'autres se vantaient de savoir jouer du piano ou de la batterie. Kiara, elle, restait silencieuse. Mais ce soir-là, après avoir aidé sa mère à faire la vaisselle et écouté une vieille cassette de berceuse que sa mère avait enregistrée autrefois, elle prit un crayon et griffonna son nom sur un petit morceau de papier. Elle murmura « Je chanterai cette chanson, maman. Celle que tu fredonnais quand j'étais malade. Scarborough Fair. » Le lendemain matin, elle se rendit au panneau d'affichage près du bureau. Ses mains tremblaient. La liste était déjà longue. Elle prit une grande inspiration et ajouta doucement son nom tout en bas. Kiara Bassi. Chant. Il ne fallut pas 10 minutes avant que des rires résonnent dans le couloir. Kiara, qui chante? C'est une blague. Elle va chanter dans un grille-pain? Elle entendit chaque mot. Pourtant, elle ne versa pas une larme. Elle s'éloigna en silence, tenant son cahier où elle avait recopié les paroles avec une écriture soignée et penchée. Ce soir-là, sa mère la trouva dans sa chambre, en train de s'entraîner. Sa voix tremblait, mais elle sonnait juste, comme le vent d'un matin calme. Rosa ouvrit doucement la porte. Elle ne dit rien d'abord, puis elle s'assit à côté de sa fille. « Tu sais, dit-elle doucement, quand j'avais ton âge, je rêvais aussi de monter sur scène. Mais ta grand-mère est tombée malade et j'ai dû arrêter l'école pour m'occuper d'elle. Je ne l'ai jamais regretté, mais te voir sur cette scène serait le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Kiara leva les yeux vers elle, les larmes aux yeux. « Tu viendras ?» demanda-t-elle. Rosa hocha la tête. « Même si je dois y aller à pied, je serai là. » Le jour des répétitions, Kiara passait en dernière. La professeure de musique la regarda. « Tu as une bande sonore pour t'accompagner ?»« Non, madame, » répondit Kiara. « Je chanterai sans musique. » Quelques soupirs et rires discrets se firent entendre, mais Kiara resta droite, ferma les yeux et commença. « Are you going to Scarborough Fair ?» chanta-t-elle. Il n'y avait que sa voix, pas de micro, pas de musique de fond, pas de projecteur. En quelques secondes, les bavardages cessèrent. La professeure s'arrêta. Une autre enseignante, en train de se servir du café, resta figée. La voix de Kiara s'éleva doucement dans la pièce, comme une brume pénétrant chaque cœur. Quand la chanson se termina, personne n'applaudit. Non pas par indifférence, mais parce qu'on ne savait pas comment réagir à quelque chose d'aussi fragile et vrai. Sur le chemin du retour, Kiara demanda à sa mère « S'il se moque de moi, je dois arrêter. » Sa mère lui serra la main et dit « Non, ma chérie, continue de chanter. Le monde a besoin d'entendre les voix qu'on n'écoute jamais. » Ce matin-là, l'école Winslow bourdonnait d'énergie.
Des drapeaux flottaient, des banderoles colorées ornaient les couloirs, et une scène temporaire remplissait l'auditorium, entouré de ballons joyeux. L'écran LED affichait « Semaine des talents, école Winslow, laisse briller ta lumière ». Chiara arriva en avance. Elle portait une simple robe blanche, la seule sans trou ni accroc. Sa mère l'avait soigneusement repassée. Ses cheveux bruns étaient attachés en 2 tresses soignées. Elle avait l'air nerveuse, mais ses yeux brillaient de détermination. Dans ses mains, elle tenait encore son vieux cahier avec les paroles de la chanson. Sa mère se tenait tout près, les doigts enlacés aux siens. Malgré une longue nuit de travail à la boulangerie, Rosa avait tout fait pour être présente. Son visage semblait fatigué, mais ses yeux rayonnaient de fierté. Un à un, les élèves montaient sur scène. Il y avait une troupe de danse avec des lumières clignotantes, un garçon jouant de la batterie avec un haut-parleur, et une fille en robe rose vif chantant des chansons pop avec un micro sans fil. Chaque performance recevait des applaudissements et des encouragements de la part des camarades dans le public. Pendant ce temps, Chiara attendait silencieusement en coulisses. Personne ne venait lui parler. De temps en temps, quelques regards de travers étaient suivis de petits ricanements. Certains murmuraient « Attendez un peu, la chanteuse de contes de fées arrive. Elle chante sans musique, ça va être quelque chose. » Quand son nom fut appelé, l'animateur, un jeune professeur, présenta son passage avec une certaine hésitation dans la voix. Et maintenant, une performance en solo. Il n'y aura pas de musique pour l'accompagner. Elle va chanter Scarborough Fair. Merci d'accueillir Chiara Bassi. Quelques applaudissements timides s'élevèrent. Certains élèves sortirent leur téléphone, non pas pour la soutenir, mais pour filmer ce qu'ils pensaient devenir une blague. L'un d'eux avait même déjà préparé un autocollant pour le poster sur le réseau privé de l'école. Chiara entra sur scène. Les lumières étaient si fortes qu'elle ne distinguait aucun visage dans le public. Mais elle savait qu'une personne importante était là, sa mère, 3e rangée, près de la fenêtre. Cette pensée lui donna de la force. Elle se redressa, prit une grande inspiration et commença. « Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. » Sa voix s'éleva doucement, comme une brise légère passant sur un champ de fleurs sauvages. Simple, imparfaite, mais d'une sincérité bouleversante. Au début, on entendit des chuchotements et des sièges qui grinçaient. Mais peu à peu, la salle entière se figea. Non pas par ennui, mais à cause de quelque chose d'autre, quelque chose de rare. La professeure de musique, qui écrivait des notes, leva les yeux. Un homme aux cheveux gris portant des lunettes les ôta lentement pour essuyer ses yeux. Chaque mot que chantait Chiara semblait porter le poids de luttes silencieuses, de nuits longues et d'espoirs jamais exprimés. Il n'y avait ni spectacle, ni effet de scène, juste une fille qui donnait tout ce qu'elle avait en une seule chanson. Quand la dernière note s'éteignit dans le silence, la salle resta muette. Une seconde passa, puis 2, puis 3. Et ensuite, les applaudissements commencèrent, pas bruyants, pas précipités, mais profonds et respectueux. Puis l'homme âgé se leva. Une autre personne suivit. Bientôt, toute la salle était debout, applaudissant comme s'il venait d'assister à quelque chose de sacré. Chiara resta figée, les mains tenant le bord de sa robe. Ses yeux brillaient, mais aucune larme ne coula. Le projecteur éclairait son visage. Elle n'était plus la fille qu'on moquait. Elle était devenue celle qui venait de transmettre quelque chose de vrai. En bas, sa mère se leva lentement, la main posée sur la poitrine. Ses yeux étaient humides, mais son sourire rayonnait de fierté. Juste après qu'elle soit descendue de scène, une femme en chemisier blanc impeccable portant un badge s'approcha d'elle. « Tu dois être Chiara, » dit-elle avec douceur. « Je suis Elena Conti, la chef de chœur de la chorale des enfants de la ville. J'étais là parce que ma fille chantait plus tôt, mais c'est ta chanson qui m'a retenue. » Elle marqua une pause puis ajouta « Serais-tu intéressé à venir dans notre studio pour un test de voix ? Nous avons un programme de bourse. » Chiara leva les yeux, incertaine. Elle se tourna vers sa mère. Rosa hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « Vas-y, ma chérie,
le monde a besoin d'entendre cette voix. Ce samedi matin-là, Chiara entra pour la première fois dans un vrai studio d'enregistrement. Les murs étaient couverts de panneaux en mousse épaisse et des lumières chaleureuses donnaient à l'endroit un air étrange et magique. Dehors, les bruits du centre-ville d'Amarillo continuaient, mais ici, le temps semblait s'être arrêté. Elena, la chef de chœur, était venue les chercher, elle et sa mère, à l'arrêt de bus. Elle avait une 50aine d'années, parlait doucement, mais ses yeux voyaient tout. « Pense à aujourd'hui comme une petite aventure, dit-elle à Chiara. Il n'y a pas de quoi être nerveuse. Je veux juste entendre la voix que j'ai entendue à l'école. » Chiara hocha la tête, serrant son vieux cahier de paroles comme un porte-bonheur. Elle portait un chemisier blanc propre et un jean. Pas de maquillage, pas de coiffure spéciale, juste elle-même. Leonardo, l'ingénieur du son, était assis derrière la vitre, réglant le micro et le casque. Il avait une barbe poivre et sel et l'air calme de quelqu'un qui avait déjà entendu beaucoup de voix. Mais quand Chiara entra dans la cabine, il haussa les sourcils. Non pas parce qu'il s'attendait à un miracle, mais parce que quelque chose chez elle l'avait surpris. « C'est elle ?» demanda-t-il à Elena par l'interphone. « Oui, répondit-elle. Écoute, tu vas voir. » Leonardo ajusta le micro pour qu'il soit à la hauteur de Chiara. Elena entra, posa une main douce sur son épaule et lui sourit. « Tu peux chanter Scarborough Fair à nouveau ou choisir une autre chanson. C'est toi qui décides. » Chiara regarda à travers la vitre en direction de sa mère. Rosa lui rendit un sourire, silencieux mais plein d'encouragement. Chiara se tourna vers Elena et murmura « Je vais chanter celle-là, la chanson de ma maman. » Il n'y avait pas de musique, juste le silence et la voix d'une fille de 12 ans remplissant le studio calme. « Are you going to Scarborough Fair ?» Leonardo ne bougea pas d'un pouce. Elena croisa les bras, son expression s'adoucissant. Chiara gardait les yeux fermés, laissant chaque mot s'échapper comme un vent tiède dans une pièce habituée au son froid et technique. Quand elle eut terminé, un silence profond envahit la salle de contrôle. Après quelques secondes, Leonardo se pencha vers le micro. « Tu n'as jamais pris de cours de chant, n'est-ce pas ?»« Non, monsieur, » répondit Chiara. « Eh bien, tu arrives à garder le rythme, à respirer comme il faut et à transmettre de l'émotion sans en faire trop. Ta voix, elle n'est pas puissante ni travaillée, mais elle est vraie. » Elena entra dans la cabine et prit doucement la main de Chiara. « Tu sais que Scarborough Fair est une chanson folklorique transmise depuis des siècles ? » « Ma maman la chante souvent, » dit Chiara. « Elle dit toujours que c'est une berceuse pour les rêveurs. » Elena sourit. « C'est peut-être pour ça qu'elle touche autant les gens. » Ce même après-midi, Elena envoya l'enregistrement au comité d'admission de l'école de musique Emerson, où elle siégeait au conseil. La candidature était pour un programme de bourse destiné à soutenir les élèves talentueux venant de petites villes. Seuls 2 enfants étaient sélectionnés chaque année. « Tu ne concours contre personne, » la rassura Elena. « Sois simplement toi-même. » 3 semaines plus tard, une enveloppe bleu pâle avec le blason d'Emerson arriva à l'appartement modeste où vivaient Chiara et sa mère. Les mains de Rosa tremblaient en l'ouvrant. « Chère Chiara Bassi, » disait la lettre, « nous avons été profondément touchés par ton audition. Avec le soutien unanime du comité d'admission, nous avons le plaisir de t'offrir une place au programme d'été de l'école Emerson à Austin en juin prochain. Tous les frais de scolarité, de voyage et d'hébergement seront intégralement pris en charge. » Rosa ne put retenir ses larmes. Chiara fixa la lettre sans voix, puis murmura « Maman, ils m'ont choisi. » Pour la première fois, Chiara Bassi ne se sentit plus comme la fille invisible du fond de la classe. Austin, en juin, brillait de chaleur dorée. Le soleil baignait les rues et de vieux chênes projetaient de longues ombres sur les trottoirs tranquilles. Le conservatoire Emerson se dressait sur une petite colline, avec ses murs de briques rouges et ses vitraux semblant sortis d'un autre monde. Pour la plupart des élèves, ce programme d'été représentait un tremplin prestigieux. Pour Chiara, c'était comme entrer dans un rêve qu'elle craignait de voir disparaître d'un instant à l'autre.
Elle arriva en tirant sa valise usée, se faufilant entre des élèves en robe fluide, chaussures vernies et sac à dos brodé. Certains venaient de Los Angeles ou de New York. D'autres prenaient des cours depuis l'âge de 7 ans. Certains avaient déjà chanté sur de grandes scènes. Chiara, elle, venait d'un parc de caravanes à Lubbock, n'avait jamais pris de cours de musique, ne connaissait pas la théorie et gardait toujours son vieux cahier de paroles dans sa valise. La cérémonie d'ouverture eut lieu sous une voûte majestueuse. Elena monta sur scène et parla d'une voix douce, mais chaque mot portait du poids. « Nous ne sommes pas ici pour trouver la perfection, dit-elle. Nous sommes ici pour découvrir les histoires cachées dans les voix. Et souvent, ce sont les plus silencieuses qui restent avec nous le plus longtemps. » Mais Chiara découvrit vite que la réalité en coulisses était bien moins douce. Le premier cours portait sur le fonctionnement de la voix. Le professeur distribua des schémas colorés montrant les cordes vocales, le diaphragme et la résonance du son. Chiara se sentit perdue. Elle ne reconnaissait aucun des termes. « Tu es soprano ou mezzo-soprano » demanda une élève. « Je ne sais pas trop. »« T'as jamais pris de cours » répondit la fille, intriguée. « Non » dit Chiara avec un petit sourire. « J'ai toujours chanté avec ma maman. » Cette réponse lui valut quelques regards sceptiques. Elle se sentit comme une création faite maison dans une salle remplie de gadgets sophistiqués. Une fille, Camilla, qui venait d'une école élitiste de Boston, chuchota à une amie « Ils se sont trompés de personne cette année. » Les jours suivants furent difficiles. Pendant les répétitions d'harmonie, Chiara avait du mal à suivre les partitions. Au cours de technique vocale, elle était souvent en retard. Une fois, le stress prit le dessus et elle oublia toutes les paroles. Les souvenirs des moqueries et de l'oubli dans son ancienne école revinrent en force, comme des bleus qui n'avaient jamais guéri. Un soir, Chiara était assise seule dehors devant le dortoir, regardant les faibles lueurs des lampadaires de la cour. Elena arriva en silence, s'assit à ses côtés, posant 2 tasses de thé à la menthe. « Je crois que je n'ai pas ma place ici, » murmura Chiara. « Pourquoi tu ressens ça ? Je ne connais rien de technique. Je viens d'un endroit dont personne ne parle. » Elena se tourna vers elle. « Moi aussi, j'ai grandi à la campagne. Quand je suis arrivée à l'école de musique, je n'avais qu'une vieille guitare et ma voix. On se moquait de mon accent et du fait que je ne connaissais pas la théorie. Mais un jour, un professeur m'a dit « La technique, ça s'apprend. L'émotion, non. » Elle fit une pause, puis ajouta « Tu apportes quelque chose que beaucoup ont oublié, une vraie raison de chanter. » Chiara ne sut quoi répondre. Elle n'avait jamais pensé que ses émotions pouvaient être une force. Quelques jours plus tard, le professeur annonça le projet final, préparer une performance en solo. Camilla choisit un air d'opéra italien complexe. Une autre élève opta pour une chanson de Broadway. Chiara choisit une mélodie intemporelle, une vieille chanson country appelée « You Are My Sunshine ». C'était celle que sa mère fredonnait quand elle rentrait sous la pluie, tenant une boîte en carton détrempé remplie de pâtisseries. Quand son nom fut appelé pour les répétitions, certains élèves levèrent les sourcils. Pas de bande-son, pas de lumière spectaculaire, juste Chiara. Et puis cette voix, douce comme un souffle, fragile comme un souvenir, remplit l'espace silencieux. Camilla, assise au premier rang avec son carnet, s'arrêta net d'écrire. Un des professeurs de musique soupira lentement, comme si la chanson l'avait transporté dans une enfance lointaine. Quand Chiara chanta la dernière phrase « You make me happy when the skies are grey », la salle retint son souffle. Personne n'applaudit, mais tout le monde le sentit au fond de soi. Elle leur avait rappelé pourquoi la musique pouvait toucher l'âme. Le grand concert de fin de programme au Conservatoire Emerson se tenait dans l'ancien auditorium Willow Hall, une salle en bois pouvant accueillir plus de 500 personnes. Cet après-midi-là, une pluie fine tombait sur Austin. Une foule de parapluies colorés s'agglutinait devant l'entrée. À l'intérieur, l'énergie était électrique. Parents, artistes, journalistes et même des chasseurs de talent remplissaient la salle. En coulisses, Chiara Bassi serrait une feuille froissée de paroles écrites à la main. Sa robe,
bleu pâle, avait été cousu par une institutrice à partir de 2 blouses usées. Ses cheveux étaient attachés simplement et autour de son cou brillait un petit pendentif en forme de soleil, le seul cadeau d'anniversaire que sa mère lui avait jamais offert pour ses 10 ans. Rosa, la mère de Chiara, était assise au 4e rang. Ses vêtements étaient simples, ses cheveux humides de pluie, ses yeux fixés sur le rideau. Elle avait pris un bus de nuit depuis Le Boc, portant une petite boîte de pâtisserie et un tissu cousu main, avec le prénom de Chiara brodé dans un coin. Quand elle entra et vit les chaussures vernies et les montres de marque, elle hésita un instant. Puis elle se redressa. « Ma fille va monter sur scène », pensa-t-elle, « et je serai la première à me lever. » Le spectacle s'ouvrit sur des airs d'opéra classique, des morceaux de comédie musicale et des performances puissantes. Chaque passage reçut des applaudissements polis et prévisibles. Puis l'animateur annonça « Ensuite, venu de Le Boc, Texas, Chiara Bassi chante You Are My Sunshine ». Le public remua. Quelques rires discrets se firent entendre, surpris d'entendre un air aussi démodé. Chiara entra dans la lumière, les genoux tremblants. Les projecteurs brouillaient tout devant elle. Elle ne voyait pas sa mère, elle ne trouvait pas Elena. Elle ne savait pas qui regardait, ni ce qu'on attendait. Tout ce qu'elle entendait, c'était son cœur qui battait et l'écho de la voix de sa mère un après-midi de pluie. « You are my sunshine, my only sunshine ». Sa voix s'éleva, douce, basse, sincère, comme venue du plus profond d'elle-même. Chaque note portait un souvenir, des nuits sans électricité, un repas partagé, un enfant blotti dans le manteau de sa mère pendant que la chanson les ramenait à la maison. You make me happy when skies are grey. La salle devint peu à peu silencieuse. Un parent au 3e rang posa une main sur sa poitrine. Un jeune assistant se couvrit la bouche. Elena Conti, assise au fond, releva la tête, les lèvres serrées, les yeux brillants. Puis vint la dernière note, tendre, prolongée. « Please don't take my sunshine away ». Rosa se leva. Elle ne tapa pas des mains, elle se leva simplement, les mains posées sur le cœur, comme pour dire au monde « C'est mon enfant ». Et je l'ai entendu avec tout ce que je suis. 1 seconde, 2, et puis la salle éclata en applaudissements. L'ovation fut immense. Quelques personnes s'essuyèrent les yeux. Un journaliste baissa doucement sa caméra pour nettoyer ses lunettes. Camilla, qui avait autrefois ignoré Chiara, se pencha vers sa camarade de chambre et murmura « Je me suis trompé ». Chiara salua le public. Cette fois, elle ne tremblait pas. Elle savait qu'on l'avait reconnue, non pour être parfaite, mais pour être vraie. Le lendemain matin, elle et sa mère prenaient leur petit déjeuner dans un petit dîner des environs quand Elena arriva avec une enveloppe à la main. « Félicitations, dit-elle. Le comité de l'académie s'est réuni tard hier soir. Ils ont décidé de t'offrir une admission complète au programme annuel dès cet automne. Plus besoin de repasser d'audition. » Rosa posa sa fourchette submergée par l'émotion. Chiara leva les yeux et demanda doucement « Est-ce que ma maman peut venir avec moi ?» Elena sourit. « Si ta maman est la raison pour laquelle tu chantes comme tu le fais, alors nous aurions beaucoup de chance de la voir avec nous. » Des années plus tard, lors d'une interview télévisée, l'animatrice demanda « Chiara Bassi, aujourd'hui chanteuse-compositrice adorée du public, quel moment a changé ta vie à jamais ?» Elle ne réfléchit même pas. « C'est le moment où ma mère s'est levée, dit-elle. Personne ne savait vraiment qui j'étais, sauf elle, et c'était tout ce dont j'avais besoin. » Ainsi se termine l'histoire de Chiara Bassi, du coin oublié d'une salle de répétition à une scène qui l'a accueillie à bras ouverts, d'une voix ignorée à un public figé dans l'émerveillement. Si cette histoire vous a touché, partagez ce que vous ressentez ci-dessous. Et si vous pensez que ces histoires méritent de continuer à vivre, aimez et abonnez-vous. On se retrouve pour le prochain voyage.